Bonjour à tous, ici Lisa Dufaux sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est l'heure de la revue Asie-Pacifique, une sélection de sujets d'actualité alternée d'émissions thématiques sur l'Asie-Pacifique. Bonjour à tous, vous êtes toujours sur l'antenne française de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter aujourd'hui une revue Asie-Pacifique un peu spéciale consacrée à la présence birmane au Festival international du documentaire de Taïwan, le TIDF, qui se tient en ce moment à Taipei du 10 au 19 mai et qui propose cette année un focus sur le Myanmar. On y retrouve au total 26 documentaires de réalisateurs birmans indépendants produits entre 2009 et 2024 avec une grande diversité de thèmes et de formes. Zhong Pei-Hua, une des chargées de programmation du festival, explique comment s'est fait le choix de se concentrer sur le cinéma indépendant birman. Chaque année, nous avons un focus sur la région Asie. Et chaque année, c'est très difficile de choisir quel angle adopter et montrer au public. Cette fois-ci, nous avons vu le film The Clinic, qui est un film génial. Après le coup d'État militaire, beaucoup de réalisateurs se sont mis à discuter, à analyser les événements, la situation. Mais ces films ne parlent pas vraiment directement du coup d'État et de la situation politique et sociale. Le réalisateur se sert de la vie de la clinique pour observer les éventuels traumatismes qu'ont provoqué ces changements. Et ces observations permettent de voir le changement de la société dans son ensemble. C'est comme ça qu'on s'est dit que c'était le bon moment pour regarder en arrière et s'intéresser au changement de la société birmane au cours de ces dernières années. Et nous avons commencé à chercher des films birmans qui font ce travail. Et il se trouve que nous étions en contact avec les organisateurs du Festival du film de Watan, un festival de films en Birmanie. Nous sommes donc allés à Rangoon pour rencontrer de nombreux créateurs, les organisateurs du festival, et beaucoup de gens nous ont dit qu'il était de plus en plus difficile de faire des films au Myanmar, mais qu'il y avait tout de même beaucoup de cercles de réalisateurs qui continuent de faire des films. Actuellement, il n'est pas vraiment possible d'organiser des grands événements au festival de cinéma. Le festival du film de Watan est d'ailleurs suspendu. Mais ils se sont transformés et ont créé une mini-version du festival, le Mini Watan, avec des événements accueillis par des organismes culturels comme le Goethe Institute. Et il y a des projections de films, un par un, mais ce n'est plus comme avant où les événements pouvaient durer 5 ou 7 jours, par exemple. Donc c'est plus difficile pour les réalisateurs, car ils n'ont plus vraiment de plateforme pour diffuser leurs films. Le focus sur le Myanmar du TIDF est donc aussi une occasion pour eux de projeter les nouvelles créations birmanes. On y retrouve de nombreux films qui ne sont pas politiques à proprement parler, mais qui le sont en réalité, ne serait-ce que par leur démarche. C'est par exemple le cas de Nargis, When Time Stopped Breathing, un film de 2009 de Te Mao Neng et de Pe Mao Sam, qui ont bravé l'interdiction de filmer et se sont rendus dans les villages dévastés par le cyclone Nargis en mai 2008. La plupart des films du focus sur le Myanmar ne sont pas engagés politiquement ou ne le disent pas directement, mais proposent des sortes de journaux intimes qui rapportent les événements jour après jour. En revanche, ces sortes de journaux de bord permettent de se rendre compte de certains changements qui ont eu lieu au cours des dernières années, depuis le coup d'État, comme par exemple les conflits interethniques qui existaient déjà avant, ou la situation de guerre civile qui sévit. Cette situation sociale est reflétée dans les films de la sélection. Mais nous ne voulions pas pour autant faire de cette rubrique quelque chose de trop politique. Nous voulions surtout montrer que les réalisateurs birmans font tout ce qu'ils peuvent pour continuer à créer et à exprimer leurs opinions sur ce qui se passe. On trouve aussi un film taïwano-birman dans la sélection de la compétition des films taïwanais. Il s'agit du long-métrage The Clinic, Junso en mandarin, réalisé par Midizi, un réalisateur taïwanais d'origine birmane qui filme le docteur Ang Ming et sa femme psychologue dans leur clinique à Rangoon. Le réalisateur a expliqué que l'état psychologique des Birmans qui passent par cette clinique est beaucoup affecté de manière directe ou indirecte par la situation politique actuelle qui s'est extrêmement détériorée depuis le coup d'État militaire de 2021. Depuis la fin de la colonisation britannique, en passant par de nombreux bouleversements politiques, le Myanmar était arrivé dans une ère où, enfin,
tout le monde pouvait accéder librement à Internet. Mais soudainement, nous sommes retournés à une situation encore plus fermée qu'auparavant. Peut-être qu'à Taïwan, il est difficile de comprendre ce qui se passe à l'international, mais actuellement, avec la guerre, près de 3 millions de personnes ont fui leur maison. Partout, c'est la guerre civile. La situation n'était pas aussi grave quand j'étais petit. Maintenant, les bombes passent à côté de chez moi. Quand on s'intéresse à la situation des personnes souffrant de troubles mentaux, on se rend compte qu'il y a toutes sortes de raisons. Certains ont un problème avec l'alcool et en viennent à se détester à cause de ça. D'autres, parce qu'ils vivent dans une zone affectée par la guerre civile, ce qui concerne environ 40% du territoire, ont dû quitter leur maison ou ont laissé traîner une grippe. Ces douleurs physiques sont affectées par les conditions matérielles. Tout cela, la guerre, les difficultés financières, le fait de devoir travailler très dur pour s'en sortir, provoque de l'anxiété, des troubles du sommeil, de l'inquiétude pour les enfants. Certains ont peur que les autorités s'introduisent chez elles la nuit pour confisquer leurs papiers d'identité ou pour emmener quelqu'un de leur famille. Toutes ces choses se passent régulièrement depuis plusieurs années et ne concernent pas seulement les intellectuels, mais les citoyens normaux. Donc, beaucoup de maladies sont en fait dues à la situation plus globale du pays. Dans ce film, mon idée était qu'en sortant de la clinique, on est en fait dans un pays qui est comme une immense clinique. Et j'utilise le mot clinique exprès, car ce pays n'est pas un hôpital où l'on guérit des grosses maladies, où on opère. Dans une clinique, on se contente de traiter les petites maladies, les douleurs chroniques, en donnant par exemple des somnifères pour aider à mieux dormir. Ce qui est très intéressant, c'est que le personnage principal du film, le docteur Hao Ming, est lui-même réalisateur. Il est même un des piliers de la petite communauté des réalisateurs indépendants au Myanmar. Il a d'ailleurs filmé un court-métrage sur sa clinique en 2010, qui est également projeté dans le cadre de ce festival. Il a aussi occupé le rôle de conseiller pour les scénarios dans le gros projet 10 Years Myanmar, un long-métrage sorti l'année dernière, composé de 5 courts-métrages de 5 réalisateurs différents, et il est actuellement présent à Taïwan où il participe à différents événements et sessions questions-réponses dans le cadre du festival. Midizi, qui vit depuis longtemps à Taïwan, explique que pendant tout le tournage dans son pays d'origine, il s'est questionné sur la force des langues et des pays, qui a un impact très concret sur les inégalités de chance pour les artistes des pays moins puissants, comme le Myanmar, qui sont souvent, comme Hao Ming, confrontés à la barrière de la langue pour partager et faire connaître leur art. Au cours de ces dernières années, en échangeant avec Hong Ming, j'ai vraiment réalisé que le Myanmar, ou le monde entier d'ailleurs, est confronté à une inégalité de force des langues. Pourquoi tant d'artistes ne peuvent pas partager leurs œuvres au monde entier? Cela montre que la question de la langue, de la traduction est très importante. Dans le monde actuel, il faut parler anglais ou mandarin pour avoir la chance de montrer son talent artistique. C'est quelque chose qui m'a préoccupé en fond tout au long de ce film. Outre Hao Ming et Midizi, on retrouve aussi dans la sélection du Focus on Myanmar le long-métrage Midwives, sage-femme en français, de Snow Nin Eilung, qui suit le travail dévoué de 2 obstétriciennes, une bouddhiste et une musulmane, dans un village de campagne où elles tentent de faire face à la montée de l'intolérance et de la division entre les ethnies pour continuer à accompagner et à traiter les femmes et leurs enfants. On trouve aussi dans le programme 4 sélections de courts-métrages projetés ensemble. Il y en a pour tous les goûts, avec par exemple la sélection numéro 2, plus expérimentale, avec des réalisateurs très jeunes, presque tous dans la vingtaine, qui proposent des films comme The Altar ou Mental Landscapes, ou encore la sélection numéro 1 avec le fameux The Clinic de Hao Ming, ainsi qu'un autre de ses films, Fisherman's Story, qui raconte l'histoire d'un pêcheur qui rêve que son fils ait un destin plus facile que lui et ses ancêtres, tout en montrant le lien de cette famille avec l'océan. La sélection numéro 3 comprend les films qui sont sans doute les plus politiques de la sélection. Ils ont tous été réalisés après le coup d'État militaire, et leurs réalisateurs ont choisi de rester anonymes ou de mettre un faux nom, car la situation est très dangereuse pour eux actuellement. Certains ont même déjà quitté le Myanmar, et certains ont filmé sur le front, là où se trouve la résistance, et filment ce qui s'y passe actuellement. Dans cette sélection, on découvre par exemple le film Comradeship de Mao Kam-hwa, qui a filmé des soldats de la People's Defense Force, la branche armée du gouvernement d'unité nationale de Birmanie, c'est-à-dire la résistance à la junte militaire.
Et bien sûr, je ne saurais que trop vous recommander d'aller voir le film 10 Years Myanmar que j'ai évoqué tout à l'heure. Tutu Sen, directrice du Watan Film Festival, explique d'où est née l'idée de ce projet. C'est après avoir vu 10 Years Thailand que nous avions projeté lors de notre festival que nous avons eu l'idée de faire la même chose pour le Myanmar. Et c'est après le coup d'État en 2021 que nous avons vraiment commencé à réfléchir à la mise en place du projet. Nous voulions faire participer différentes générations de réalisateurs indépendants afin d'entendre les voix de différentes générations. Taidi et Ang Ming, eux, ont réalisé les premiers et quatrièmes courts-métrages du film. En plus de la génération, nous avons aussi cherché à montrer des styles différents. Ces deux éléments ont guidé notre sélection. En réfléchissant au film, je me suis demandé à quoi ressemblerait le Myanmar dans 10 ans et le futur me semblait très sombre. J'ai voulu exprimer cette pénombre dans mon film où les images sont très sombres. Lamin Hu a quant à lui réalisé le 5e et dernier court-métrage de 10 Years Myanmar. Après le coup d'État, il est devenu d'autant plus important de faire des films parce que beaucoup de nos voix ont été perdues. Faire ce film était donc une opportunité pour nous de raconter nos histoires. Si les 4 premiers courts-métrages du film sont tous assez sombres, son film, The Act of Kissing, est beaucoup plus léger en apparence, mais tranche vraiment avec le style des 4 autres films en proposant un mockumentaire, c'est-à-dire une parodie de documentaire extrêmement drôle. L'idée de fond du film est qu'il est désormais interdit au Myanmar de montrer des baisers ou d'autres actes qui sont considérés comme indécents et immoraux au cinéma. Lamin Hu propose ainsi de faire un pied de nez à cette règle absurde en filmant un faux documentaire sur le chef d'une petite entreprise de menuiserie, qui est d'ailleurs la copie contrefaite d'IKEA, et qui se rêve réalisateur en enrôlant de force son neveu beau gosse. Le résultat est exquis et vraiment très très drôle, tout en étant touchant à la fin. L'origine du film The Act of Kissing est en réalité assez sombre également. Lorsqu'on nous a proposé de participer à ce projet, nous étions très contents, mais une fois rentrés, on s'est dit « mince, nous n'avons pas d'histoire à proposer ». On a cherché, pensé à des idées, mais aucune ne sortait du lot. Et il y avait un scénario écrit par un très bon ami réalisateur qui avait quitté le pays et nous l'avait laissé. Le scénario nous plaît vraiment, mais nous ne savions pas trop quoi en faire. Et on s'est dit que c'était parfait. À l'origine, il s'agissait d'une fiction, mais le réalisateur, moi-même et toute l'équipe, nous avons décidé d'en faire un documentaire, car nous avons tous une formation dans le document et nous aimions beaucoup la série The Office, et nous avons donc voulu faire quelque chose de similaire. Mais je vous propose de parler plus en détail la semaine prochaine de la manière dont les réalisateurs birmans continuent à créer des films sous la censure. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt sur Radio Taïwan International. C'était la revue Asie-Pacifique de cette semaine, présentée par Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.